Bonjour. Je sais pas pourquoi je suis gênée là. Ça fait un moment que j'ai pas parlé à ma caméra. J'espère que vous allez bien. Attendez, mais vous êtes bancal. Aujourd'hui, on est le 1er avril. Et le 1er avril signifie beaucoup de choses. Déjà, ça veut dire que Azitoise est sortie il y a 3 ans. C'est fou. Je me rappelle encore du jour où je l'ai écouté pour la première fois. Bref, mais le 1er avril veut dire aussi que les beaux jours arrivent. Regardez ce soleil. En plus, j'étais malade pendant 2 semaines, là, les 2 dernières semaines de mars à peu près. Et je vous jure, c'était l'horreur, j'en pouvais plus. Déjà, je crois qu'on entend encore ma voix. Et je suis vraiment contente qu'on sorte de cette période d'hiver du coup, parce que les beaux jours arrivent, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir et qu'on va pouvoir faire plein de choses slay et que la vie sera belle dans tous les cas. Là, c'est le printemps et en plus les as se sont alignés. Wallos a sorti son nouvel EP. J'ai toujours pas les mots pour décrire genre à quel point j'aime cet EP parce que ça tombe pile au bon moment. Et j'aime trop. Regardez, ça c'était nous quand on a découvert l'album. Mais les reines, voilà. Du coup en fait j'avais envie de prendre plein de petits moments de vie comme ça où on profite du soleil et du printemps. Je sais pas du tout si c'est un bon concept. Pour moi ça fait sens. Donc voilà, on va passer quelques jours ensemble. On va accueillir le soleil. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Je peux ouvrir les fenêtres, il fait pas froid. Je suis trop contente. La transition. I've been expecting you to come, 'cause I'd find you in any world. Set out no doubt, 'cause every time. C'est un vlog de ça? C'est un vlog qui parle. Ah ouais? Attends, mais il y a de la poussière sur mon objectif. Ouais, c'est ça, je peux jouer. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'espère que vous slayez les reines. Nous ça va, on slay, on ligue. Et la vie est belle. Tu vas remonter ce que tu disais? Oui. Ah non, pas encore. Ah, bah Margot elle dit ça. C'est le vlog du soleil là. Oh les reines, je crois que vous imaginez pas à quel point sortez dehors, allez faire des balades. Les reines, le soleil se couche à 20h30 je crois. Allô, la lune, on vit dans un monde où le soleil se couche à 20h30. Il y a tellement de soleil que même s'il fait 12, il fait beau. Le jour on aura des chiens. Je m'en souviens. Là je suis rentrée. C'était trop cool, Amélie m'a rejoint au parc, c'était trop slay, on a bien rigolé encore une fois. Et avec le soleil, ça fait trop du bien, genre vraiment sentir le soleil sur sa peau, c'est un bonheur inexplicable. Bref, du coup là il est 7h46. Il est 7h46 et genre, le ciel est encore bleu. Moi ça me fascine, bref. Du coup j'ai commencé à lire ce livre tout à l'heure et je m'attendais pas du tout à ce que ça parle de ça, enfin genre, je m'attendais à ce que ce soit une romance mais ça a l'air d'être bien plus compliqué que ce que je pensais. Je suis en train de perdre ma voix encore une fois. Je suis encore un petit peu malade, mais ça va bien se passer. Et du coup là j'ai lu 50 pages et j'ai hâte de continuer. Vraiment ça m'intrigue parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 50 pages et je me dis mais il me reste tout ça. Donc bon, mais là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ma douche et après je compte quand même continuer mon livre. Mais avant je voudrais me poser devant une rom-com en mangeant tranquillement. Bref, voilà. Mais non. Les reines, il vient de se passer quelque chose dans le monde là. Et Star Dylan Minette est montée sur la scène de role model pour Sally. Je suis trop contente, ça va être une bonne journée. Vous voyez, la vie est belle. Hein. Ok, donc aujourd'hui on est le 3 avril. Hier je vous ai pas repris en fait, je vous ai fait l'update par rapport au concert de Role Model, mais je vous ai pas, enfin j'ai pas filmé après dans la journée. Mais du coup aujourd'hui on est le 3 avril. Mais du coup hier je vous ai pas filmé parce qu'en fait j'étais à la BU toute la journée. Aujourd'hui on a des trucs trop cool à faire, genre vraiment là je reviens de cours et là on va pouvoir slay. J'ai un autre cours à 17h mais ça va, j'ai le temps encore. Bref. J'ai beaucoup de choses à dire en plus. Oh regardez, bah voilà, hier je suis passée dans un petit magasin et je me suis acheté cette petite tasse. Elle est pas trop belle, genre elle est toute simple mais je sais pas s'il y a des gens ici qui adorent la vaisselle. Parce que moi j'ai un amour pour la vaisselle et surtout ce genre de vaisselle. Genre imaginez un petit café là, je crois que j'ai le temps pour un petit café là avant que je reparte. Venez. Je crois qu'en plus je vous ai jamais vraiment présenté ma cafetière mais
J'ai upgrade. Vous vous souvenez quand je faisais mon café avec de l'eau chaude et du café soluble? C'est plus comme ça maintenant. Et voilà. Vous trouvez pas ça trop beau? En fait je sais pas si je suis juste la seule à être folle avec ça, mais j'aime trop la vaisselle. Et genre il y a un magasin, ça s'appelle Sauce Reine. Et genre je suis fan de ce magasin. Genre vraiment bah d'ailleurs c'est là d'où viennent ces cuillères. Je suis amoureuse de ce magasin. La dernière fois quand on y allait j'avais ramené 2 bols. Et ils sont tout simples en soi, vous allez me dire. Mais je suis amoureuse de ces bols, genre vraiment. Je vous jure je suis obsesse avec cette vaisselle. Et surtout la vaisselle de Sauce Reine, parce qu'en plus c'est pas vraiment très cher. Et je vous jure c'est trop beau. Et il y a pas que la vaisselle, genre il y a des boîtes et tout à souvenirs. Tout ce que j'aime. Mais le truc c'est que c'est à Lyon. En soi Lyon c'est pas si loin que ça de là où j'habite. Mais en même temps genre je me dis, est-ce que je vais vraiment faire un aller-retour pour aller acheter la vaisselle? En vrai on a qu'une vie hein. Puis au pire ça me change les idées, ça me fait me balader. En tout cas en attendant que je retourne à Sauce Reine, voilà on a une petite tasse comme ça qui était en solde en plus, donc tout bénef. Les oiseaux chantent en plus. Aujourd'hui le programme c'est que là on va se rejoindre au parc parce que du coup Safa est revenue, je suis trop contente et on va tous se rejoindre pour faire un espèce de petit pique-nique et on va passer l'après-midi ensemble et après j'irai à mon cours. Mais avant il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille acheter ma pellicule pour mon argentique parce que les rennes, je suis trop contente que je puisse enfin en parler. Les rennes ça faisait super longtemps que je voulais commencer les photos à l'argentique, genre vraiment au moins 2-3 ans. J'ai terminé ma première pellicule, c'était les photos de Londres là et je suis trop contente et là je suis heureuse de me dire que genre là en fait je vais acheter ma petite pellicule. Je suis désolée, je pense qu'on l'entend encore un peu, j'ai fermé les fenêtres, mais bref. Du coup je sais plus ce que je disais. Je sais que... Ah oui, du coup là je suis trop contente de me dire que là je vais acheter ma pellicule et après je vais prendre des photos. Et genre ça sera moi qui les aura pris, genre c'est différent. Genre j'ai toujours eu l'habitude de prendre beaucoup de photos et je filme tout le temps. Genre j'ai toujours ce truc en mode il faut que je prenne des photos pour me souvenir, j'adore créer des souvenirs comme ça. Mais je trouve que les souvenirs créés avec l'argentique ont une toute autre saveur, enfin je sais pas comment dire, genre déjà l'effet un peu vintage, ça j'adore, mais je sais pas comment dire, genre le fait que, vous voyez, genre c'est vraiment physique, genre vous mettez la pellicule, j'aime trop ce sentiment parce que je sais que quand je vais regarder mes photos après, je serai là en mode c'est vraiment moi qui ai pris ces photos. Je suis vraiment trop contente parce que quand j'ai fait mon vision board, la chose que je voulais vraiment faire c'était de commencer la photo. Et je me rends compte que là quand je vois mon vision board, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées déjà. Je vous jure le pouvoir du vision board c'est vraiment un truc qui me surprendra toujours. Oh là là non mais le soleil! Je suis en train de ranger mes vinyles parce que ça faisait un moment qu'il fallait que je les reclasse comme il faut. Mais je suis trop contente parce que je viens de réaliser que ma collection de vinyles reflète de plus en plus ce que je suis, tout en reflétant ce que j'étais avant. C'est trop bizarre mais j'aime trop. J'ai des vinyles qui me sont très chers personnellement. Genre ceux-là, bah forcément. Je les considère vraiment comme mes enfants. Vous trouvez pas qu'il y a certains albums qui sont faits pour être écoutés en vinyle? Genre on les apprécie mieux si on les écoute en vinyle. Et ceux de Wallows en font partie. Écoutez ça en vinyle, c'est un autre level. Je sais pas lequel je vais mettre là. Je pense qu'on va partir sur celui-là. C'est le mood du moment. Aujourd'hui il fait encore plus beau qu'hier, c'est trop agréable. Je pense que je vais aller au parc encore, juste avant que j'aille en cours, comme ça je prends un peu l'air. Et après je pense que je ressortirai ce soir. Peut-être que ce soir je ferai une petite balade du soir. Je sais pas. Il n'y a aucun moyen que cet été je survive. En gros cet été avec mes amis on va dans un festival en Belgique. Et le truc c'est que là ils ont annoncé les ordres de passage des groupes. Il y a certains groupes qui passent en même temps
Et comment je fais pour choisir entre Wet Leg et Backstreet Lovers? Mais c'est surtout que le dernier jour du festival, dans la même journée, il y a Gracie Abrams, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, je crois qu'il y a Phineas aussi, mais je sais plus si c'est le jour d'avant. Il n'y a aucun moyen que je survive, surtout qu'en plus... Bref, c'est pas du tout ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de mon vision board parce que, comme je vous le disais hier, bah mon vision board marche de ouf cette année et je suis choquée. Genre vraiment, quand je regarde les trucs là, je suis là en mode waouh. Genre là, j'ai mis Dylan Minette en festival parce que je priais tous les jours pour qu'il tombe au festival en Belgique. Au final, non. Mais par contre, ils sont à Rock en Seine, en France. Les reines, si mes pieds ne sont pas à Rock en Seine en août, je sais pas ce que je fais, mais aucun monde où c'est possible que je n'y sois pas. Vraiment. En vrai, sinon, à part ça, il y a plein de choses que j'ai déjà réussi à entreprendre cette année et je suis trop contente. Mais par contre, il y a d'autres choses qu'il faut que je fasse. Et là, c'est la saison pour les faire et il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que je le fasse. Donc, c'est sur ça que je voulais en venir. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais cette année, je veux faire plus d'activités manuelles. Par exemple, le coloriage, peindre, faire du crochet... et surtout faire du journaling. Et en soi, le journaling, j'en ai toujours plus ou moins fait dans le sens où genre, j'ai toujours eu un carnet où j'écrivais ce que je pensais et ça me satisfaisait. Mais j'ai toujours eu envie de faire du journaling en mode scrapbooking. Genre vous voyez, il y a tellement de personnes sur Pinterest ou sur TikTok genre qui font des beaux journaux, genre avec plein de trucs créatifs et tout, et j'aime trop et j'ai toujours voulu faire ça. Mais en fait j'ai tellement d'idées et tellement envie de faire de choses que je sais pas par où commencer et du coup ça me bloque pour commencer. Genre les reines, j'ai je sais pas combien de carnets, regardez. Lui il est neuf, lui je l'ai terminé mais c'était un carnet où j'écrivais ce que je pensais, du coup pour moi c'est pas exactement ce que je veux faire donc voilà. Lui c'est le nouveau carnet où j'écris donc voilà, il est de côté. Lui il est très très beau et c'est des pages blanches. Lui c'était un truc que la fac nous avait donné, c'est des pages blanches aussi. Et j'ai lui où justement c'était mon premier carnet que j'avais eu et j'avais commencé un truc pendant le confinement, je sais pas, j'avais fait un truc mais j'avais pas continué. Je me suis rendu compte que ce que je faisais moi c'était pas comme les autres, genre c'était pas aussi esthétique et en fait ça m'a pas satisfaite, du coup bah j'ai arrêté et j'ai jamais recommencé parce que en fait je pense que je me suis auto-bloquée en me disant bah je suis pas faite pour ça, dans le sens où je suis pas assez créative, où j'ai pas, vous voyez, genre je suis pas très forte en dessin et du coup toute activité où il faut créer manuellement, bah, je me suis automatiquement bloquée et j'ai toujours voulu faire ça et j'ai plein d'idées. J'aimerais bien faire un carnet par rapport à la musique, par rapport au concert, par rapport au cinéma, par rapport juste les souvenirs. Et en fait je sais pas si je devrais faire un carnet pour chaque thème ou est-ce que alors je devrais carrément tout mettre dans le même carnet et je sais pas quel carnet utiliser pour quel genre de truc. Et ce qui me tend le plus c'est que j'ai la matière pour, genre les reines j'ai des trop beaux carnets mais j'ai tellement peur de les gâcher en faisant un truc bah, qui va pas me plaire. Peut-être que le carnet de souvenirs c'est le plus simple, je sais pas. Parce que en fait j'ai eu cette idée là parce que ma boîte à souvenirs va exploser. Genre vraiment je mets tellement de choses là-dedans, je pense qu'elle va vraiment exploser un jour. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas prendre certains trucs et les coller dans un carnet. Parce que les stars, je suis le genre de personne qui garde absolument tout. C'est-à-dire que vraiment un ticket de caisse je vais le garder. Parce qu'en fait j'ai tellement peur d'oublier et je suis une personne très nostalgique des souvenirs etc. Qu'en fait je veux tout garder et un moindre petit truc, genre vraiment le truc le plus banal, je vais me dire bah ça je veux le garder. Je sais pas si je suis folle. En vrai je crois le truc où je suis plus folle, mais ça rentrera jamais dans un carnet, mais c'est qu'en gros à chaque fin de concert je garde en fait la bouteille que je me suis achetée. Là dans mes placards j'ai mes bouteilles de concert de Nile, de Taylor Swift, de Wallows. Et j'arrive pas à m'en séparer parce que en fait cette bouteille elle est attachée à ce souvenir là et si j'avais pas acheté cette bouteille et bah le souvenir n'aurait jamais été pareil. Du coup je les garde, je les réutilise pas hein, mais je les garde. J'ai une collection de bouteilles de Coca Cherry à 4,50€ dans mes placards. Non là je crois que je suis folle. Mais j'espère qu'il y a des gens qui me comprennent. La caméra n'a plus de batterie, du coup je fais avec mon téléphone pour finir. Je crois que c'est le signe que je parle trop et qu'il faut bientôt que je m'arrête. Bref, du coup je sais pas par quoi commencer. Et ça me tend, mais je veux vraiment commencer. Donc si jamais il y a des personnes là qui regardent cette vidéo et qui ont l'habitude de faire ça, vous pouvez pas me donner des conseils, je sais pas, pour me lancer ou quoi, parce que je sais vraiment pas par quoi commencer hein. Je pense qu'il faut que j'arrête de réfléchir trop. De toute façon je pense que c'est ça la clé du bonheur au final. Alors aujourd'hui on s'est fait pour une dégustation. Les reines, là on vient de sortir de notre cours et maintenant on va faire une petite dégustation. On n'a pas pris la vraie marque des Franui, mais du coup on a fraise,
framboise et banane. Allez, ça va. Ah ouais. Attends, elles sont grasses. Oh my god, santé, santé. Oh mon dieu. Ah oui. Les reines, je vous dis, on a attendu ça toute notre Ah non vie. mais. Ah mais vraiment. Oh ouais. Sur 10, vous mettez combien? Mais 7, je sais qu'il y a mieux. Moi je mets 8. Moi aussi je mets 8. 13. Ouais. Ça mérite plus de chocolat. Les framboises c'est petit ou pas? Ouais mais je sais pas. Oh non, ouais. Que elle la meilleure. Ah je mets ça en top 1, top 2, top 3. Ouais je suis d'accord en vrai. Ah ouais? Moi Ouais. j'ai top 1, top 2, top 3. Mais moi je pars du principe que les choses viennent à moi. Ouais, mais voilà, tu vois, en fait, il faut pas forcer le destin. Amélie, qu'est-ce qu'on fait là? Les reines. Mais je crois qu'on va débat. Life is worth living. I don't speak too much, so you can't help but wonder if I'm still in love. Dirty hands from all your trauma, I'm digging up. 50 states away, but honey, I'm thinking of you. And ooh, we're hanging on by threads, and I can't hold it any harder on my end. No, ooh, I'm something to regret, but without you, what am I? Oh, Gemini, please remember my name. Remember my name. J'ai l'impression que je reviens de la plage. J'ai passé toute l'après-midi au parc, c'était trop bien. Puis là je viens de finir ma balade. Je me suis pris un bain de soleil, c'était incroyable. La luminosité, je viens de mettre à jour mon Pinterest et ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. Je crois que la dernière fois que j'avais mis à jour c'était en décembre, donc ça faisait très longtemps. Bref, du coup je suis contente. Et sinon aussi j'ai créé une nouvelle playlist spécialement pour le printemps. Elle va bien m'être utile cet après-midi parce que en gros cet après-midi je vais enfin faire l'activité manuelle que je veux faire depuis très longtemps. Mais en gros j'ai toujours voulu essayer la peinture. Mais avant de me lancer sur des toiles ou faire vraiment du dessin, j'avais un autre petit projet. Alors en gros... Tout va bien. En gros, depuis un certain moment, je garde des bocaux comme ça. Enfin, eux, je les ai achetés exprès. Mais genre, en gros, vous voyez, ça, c'est un pot de compote. Mais genre, j'y garde parce que, en fait, je veux trop faire des petites fleurs ou genre faire des petits motifs sur ça. Vous voyez un peu la vibe ou pas? Et après, genre, je mets ce que je veux à l'intérieur. Et genre, du coup, ça fait des bocaux trop mignons. Je sais pas si vous me suivez. En plus de ça, ça pourrait être cool de le faire au parc parce qu'il fait super beau. Et comme ça me sort et puis ça me fait une vraie activité manuelle que je peux grave romantiser pour le coup. Donc du coup voilà, c'est un peu le programme de la journée. Avant je vais faire un petit peu de montage et puis après on ira se poser tranquillement au parc. Well, he's a loose cannon, foolish man who needs some medication. She's a shoe-tied, blue sky, honeymoon vacation. He's a fixer-upper, skipping supper, hates an obligation. She's a Friday night. He's a bad dream, nicotine, druggy complication. She's a peace sign, tea time drinker on occasion. He's an East Coast jeans roll, no communication. She's a welcome sign. But I believe they're meant to be something, somehow, someday. Yeah, I believe they're meant to be
something, somehow, someday. He's a Ford truck, door shut, runs from conversation. She's an open ear, souvenir, reads the situation. He's an oath dot, record shop, slutty on occasion. She's a night in Rome. He's a piece of work, dirty shirt, needs evaluation. She's a pinkies up, pixie cut with plenty motivation. He's a whiskey drinking, barely thinking, got no destination. She's a plane ride home.